Puisque vous cliquez sur cette vidéo, nous allons parler des jeux vidéo. Mais attention, pas les jeux violents avec du sang partout, des armes, des fusils, des mitraillettes, etc. Des jeux vidéo plutôt créatifs. Car aujourd'hui, je vais vous présenter 5 jeux créatifs qui valent le coup d'être achetés. Mais je ne ferai pas de classement ou de top, car la compétition et moi... Numéro 1. Rayman Legends et Rayman Origins. Alors tout d'abord, vous devez savoir que je suis un grand fan de Rayman. J'ai joué à presque tous les jeux. Les jeux ne sont pas vraiment créatifs, puisqu'il faut donner des baffes aux ennemis. Mais je voulais parler des décors de Rayman, qui sont tout simplement magnifiques. Les développeurs se sont fait plaisir. Des dessins très beaux, contrairement à ceux de Dave. Et puis sinon, on peut trouver créatif l'humour de Rayman, qui est certes un peu immature, mais loufoque. Et le monde de Rayman est un univers imaginaire et totalement insolite, comme le monde de la Fiesta de los Muertos, un monde avec une énorme fête, des gâteaux géants, des squelettes mexicains complètement dingues. Je vous recommande ces jeux. Numéro 2, Spore. Spore, c'est un jeu avec toutes sortes de créatures, des petits, des gros, des amphibiens, des carnivores, etc. Mais ce jeu est surtout basé sur l'évolution. Il y a plusieurs phases dans ce jeu. Il y a d'abord la phase cellule, où on doit grandir, se nourrir, améliorer sa cellule, puis la cellule a des jambes, et elle peut remonter à la surface. C'est la phase créature. La créature va encore se nourrir et améliorer son intelligence, pour qu'il puisse maîtriser le feu. Et cela fait, votre créature forme une tribu, installe des tipis, des armes, etc. La tribu s'améliore de plus en plus en technologie. Il crée de l'électricité, c'est la phase civilisation. Des énormes villes, des vaisseaux, des guerres, des avions, des vaisseaux spatiaux. Et il y a ensuite la phase espace, où l'on doit coloniser d'autres planètes. On doit toujours se faire des alliés pour finalement les coloniser. Mais ce qui est pour moi le mieux dans ce jeu, c'est que l'on peut tout créer ce qu'on utilise. On crée nos cellules, on crée nos maisons, nos créatures, nos vaisseaux, et on peut faire des choses vraiment géniales. Tiens, Dave veut qu'on parle des robots? Eh bien soit. Numéro 3. Machinarium. Machinarium est un jeu en pointé-cliqué où on doit résoudre des problèmes. On incarne un petit robot très joli, mais Machinarium est une véritable œuvre d'art. Regardez-moi ces décors magnifiques, ces bidules steampunk et ces beaux petits robots. Oui, j'adore les robots. Quand j'ai découvert ce jeu, j'étais tout de suite tombé sous le charme. De plus, c'est un jeu intelligent. On doit résoudre des grands casse-têtes et qui font bien réfléchir. Numéro 4. Little Big Planet. Ah, le jeu qui a littéralement changé mon enfance. Le personnage principal est un Sackboy, ou Sackgirl. Il peut récolter des bulles de score et certaines contiennent des objets, des outils, avec lesquels on peut créer toutes sortes de choses, toutes sortes de niveaux. On peut tout créer dans ce jeu. Et en plus, les musiques de ce jeu sont juste géniales ici. Elles sont très originales et super sympas. Le seul problème de ce jeu, c'est que l'on ne peut plus y jouer sur la PS3 ou PS4 ou PSP. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai acheté la PS3. Si. Numéro 5. Create. Alors ce jeu, je n'ai essayé que la démo. Et j'ai pas adoré. J'ai juste bien aimé. Considérez ça comme une partie bonus. Dans Create, on n'incarne pas de personnage. On peut juste créer des objets et interagir avec. On a toutes sortes de trucs comme de la glu, des voitures, ventilateurs, ballons, rampes, fusées, et le jeu prend bien en compte la gravité, les mécanismes ou autres lois.
Et voilà, les présentations sont terminées. Sachez que j'aurais bien aimé parler de Minecraft. Ce jeu est aussi super, un monde cubique épatant pour créer toutes sortes de choses ou de mécanismes. Mais bon, Minecraft est déjà très connu. Le but est de faire découvrir des nouveaux jeux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans le prochain épisode, je parlerai des anecdotes ou théories à propos de la génialissime série Gravity Falls. À la prochaine! On peut trouver créatif l'humour de Rayman, qui est certes un peu immature, mais loufoque. Your